Bienvenue dans votre chronique Karim Yayaoui, un œil sur les médias. On évoque tout d'abord, pour commencer évidemment, la campagne présidentielle en France et le score du Front National. On se demande s'il ne serait pas temps, entre autres, après ce score de Marine Le Pen, de changer le nom du parti. Alors pourquoi pas? Parce que certains considèrent que ce premier tour de la présidentielle marque le couronnement de cette stratégie de dédiabolisation dont parfois on a dit qu'elle n'avait pas fonctionné durant la campagne. Eh bien, le site du Lab européen suggère que pour que cette stratégie de dédiabolisation soit parachevée, pour que la mue soit achevée, eh bien, peut-être il faudrait réfléchir à un nouveau nom. En fait, au sein du Front National, il y a un avocat, Gilbert Collard, qui a rejoint le FN il y a quelques mois, qui milite pour que le Front National change de nom. Il évoque aussi les bouleversements à venir du côté du Front National. Il dit qu'il y aura un rassemblement bleu marine partout avec les gens de droite et de gauche qui ont compris que le système est fini et qu'il faut le changer démocratiquement. Alors on comprend bien que les choses ont évolué. On arrive à un moment où le Front National appelle au rassemblement de la droite et de la gauche. On est vraiment dans une séquence politique étonnante. Alors changement de nom après les législatives, explique Marine Le Pen, qui donnait il y a quelques jours une interview au Monde après les législatives, tout en soulignant qu'un changement de nom pour un parti, ça peut être un événement délicat parce que ça peut déboussoler ceux qui sont des militants peut-être depuis 1974, c'est-à-dire depuis la première fois que Jean-Marie Le Pen a défendu les couleurs du Front National. Alors du côté du FN, je vous le disais, Gilbert Collard aimerait bien qu'on ait un nouveau nom du côté du FN. Il a déjà réfléchi apparemment à un nom, alors rien d'officiel, mais ça pourrait s'appeler la Nouvelle Droite, une façon de renvoyer aux oubliettes la droite traditionnelle et Nicolas Sarkozy. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Front National refuse toute alliance avec la droite traditionnelle, l'UMP. Alors, ce premier tour a été marqué par le succès des sites d'information étrangers pour cause de législation française, entre autres. Exactement. Alors le site de l'Expansion fait un petit peu le bilan des audiences parfois historiques de certains sites internet, notamment celui de la RTBF, où on nous explique que ce site n'a pas connu pareille affluence depuis la naissance du site en 1997, jusqu'à 180 000 internautes connectés au chat. Et sur ces 180 000, il y en avait 100 000 qui étaient des internautes français aux alentours. Ça veut dire que ça intéresse les Belges aussi. Ça veut dire que ça intéresse les Belges. Et ça veut dire aussi que les Français se sont rués sur les sites internet belges pour contourner les règles. Et puis du côté du soir, le journal belge, pareil, au point que pendant 1 heure le soir, le site du soir a été paralysé aux alentours de 19 h, tant il y avait d'affluence sur ce site internet. Enfin, il y a un autre site qui, lui, a refusé de publier les résultats, c'est celui du site du Temps, le journal suisse. La presse étrangère, et notamment européenne, s'est donc passionnée pour ce premier tour de la présidentielle française. Alors, si on regarde l'ensemble des unes qu'a compilé Arrêt sur Image, on s'aperçoit qu'il y en a eu beaucoup. Des unes du côté de la Belgique, du côté de l'Autriche, du côté de l'Espagne. Évidemment, on retrouvait souvent Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais tous ces journaux étaient interloqués face aux résultats de Marine Le Pen. Et puis, du côté du Courrier international, on fait aussi une petite compilation de toute cette presse qui s'est arrêtée un instant sur ce duel qui se profile à l'horizon, notamment le journal portugais Publico qui dit qu'il va y avoir un face-à-face difficile entre les deux hommes, mais qui s'imagine déjà François Hollande président, nouveau leader de la gauche européenne et qui devra faire face lui aussi à la rigueur. Rachida Dati était sur un plateau de télévision hier, soirée électorale oblige. Rachida Dati, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, actuelle maire du 7e arrondissement à Paris. Et elle s'est fait remarquer, non pas parce qu'elle a dit, mais surtout parce qu'elle portait sur elle. Eh ben, on va découvrir quelques images. C'était sur le plateau de Canal+, c'était sur le plateau de la matinale de Canal+. Et en fait, elle a un gilet avec un logo, ou plutôt un dessin qui ressemble sérieusement à une feuille de cannabis. Botanique. Alors, elle a d'abord eu du mal à s'expliquer. Elle a expliqué que c'était une feuille d'eucalyptus, mais ça y ressemble pas vraiment. Regardez une feuille d'eucalyptus, quand on compare avec une feuille de cannabis, ce n'est pas franchement la même chose. Et puis du côté de son entourage, eh bien, dans l'après-midi, on nous disait finalement, c'est une feuille d'érable japonais. En tout cas, selon le Code de la santé publique, présenter l'usage du cannabis sous un jour favorable, eh bien, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il faut faire attention à ce qu'on porte. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias, on vous retrouvera avec plaisir demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 2 minutes.